Bonjour, bienvenue dans notre série En toute intimité, la féminité, on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'orgasme. C'est compliqué et en même temps, c'est plus naturel qu'on le pense. Alors merci Azadeh d'être avec nous encore aujourd'hui. Je suis Rachel et toutes les deux, on va aborder ce sujet qui est trop souvent ignoré, tabou, ou alors on rit dans les coins, l'orgasme. Tout un programme. Ouais. Alors, merci Rachel aussi pour l'invitation, mais moi je suis médecin et j'aurais quelques questions à te poser à ce sujet parce que toi tu es plus spécialisée dans ce domaine-là. Oui. Alors, est-ce que tout d'abord tu pourrais expliquer, s'il te plaît, la définition de l'orgasme et d'un point de vue aussi chrétien, en fait, la symbolique que ça représente, parce que c'est quelque chose de beau, n'est-ce pas, à la base? Oui, l'orgasme, c'est un cadeau extraordinaire. On a vu que la sexualité était extrêmement spirituelle. L'orgasme, c'est l'instant, le moment où un mari et sa femme vivent un instant de plaisir orgasmique ensemble. C'est le moment où leur âme, leur esprit et leur corps ne vont faire qu'un. On parle d'un instant. Et en fait, c'est tellement beau, c'est parce que je crois que Dieu nous a donné ces moments d'orgasme dans le cadre du mariage entre un mari et sa femme comme un aperçu de l'éternité. C'est un petit moment où on peut toucher du bout du doigt, juste un tout petit peu, cette notion de faire un avec Christ, de faire un avec Dieu. Donc en fait, l'orgasme, ce n'est pas que mécanique, c'est extrêmement spirituel. Et la symbolique est cette notion de l'éternité, quand on fera un avec Christ. Magnifique. Ouais, c'est très intéressant ce point de vue-là, je trouve, parce que justement, ça permet aussi de voir la place aussi de l'orgasme en fait, au sein du couple, qui a sa place. Est-ce que tu vois beaucoup de cas de couples en fait, qui négligent cet aspect, qui sont dans l'inconnu ou qui sont dans la frustration? C'est vrai que je pense que quand un couple n'a pas réalisé le côté spirituel de l'orgasme, eh bien, c'est souvent la dernière chose avec laquelle on prend du temps. Tu sais, quand la vie va à toute allure, on arrive le soir, on est épuisé, métro, boulot, dodo, quel que soit l'endroit où l'on vive d'ailleurs, et puis on n'a plus le temps pour connecter, on n'a plus le temps pour construire cette intimité, et c'est souvent le moment de l'intimité sexuelle qui passe à la trappe, et on se prive de ce moment d'orgasme qui va devoir se travailler à deux, se construire à deux, et on se prive de cette protection spirituelle, de cette connexion de nos âmes, de nos esprits et de nos corps. Donc on passe à côté de construire une intimité plus resserrée, plus proche l'un de l'autre en fait. Et est-ce que justement tu pourrais expliquer d'un point de vue mécanique, alors comme tout bon médecin, moi j'aime bien voir anatomiquement les choses, comment ça se passe. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, parce qu'on entend aussi beaucoup parler soit d'orgasme vaginal, soit d'orgasme clitoridien. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer cela? Alors je suis sûre que ça va te plaire. Je suis venue avec mon clitoris rose. Voilà. Ça c'est concret. Voilà, là ça te parle, tu vois. En fait, pendant longtemps, on a cru que le clitoris, c'était que le petit bouton, la petite pointe de chair que l'on voyait au-dessus des lèvres. On a, dans le sexe féminin, il y a les grandes lèvres, et puis les petites lèvres, et puis on voit sortir en haut des petites lèvres, cachées par le petit capuchon, comme ça, de peau, un petit bout du clitoris. Et puis les recherches récentes ont montré que le clitoris, en fait, c'était beaucoup plus grand que seulement le petit bout qui ressortait. Il est positionné sur le haut du vagin, sur le mont pubien, en fait. On a cette partie-là. Et tu vois, il y a ces deux branches, celles-ci, ces deux-là qui sont charnues, qui constituent tout le clitoris. Et tu as entendu parler du point G, bien sûr. On parle du point G, qui est le point, c'est pour ça qu'on parle d'orgasme vaginien. Le point G se trouve ici, au milieu en fait, des branches du clitoris. Et quand le clitoris est stimulé à l'extérieur et à l'intérieur par le pénis du mari, en fait, c'est ça qui déclenche un orgasme. Donc quand on parle d'orgasme clitoridien ou vaginien, en fait, on parle de la même chose. C'est l'orgasme qui est déclenché par une stimulation du clitoris, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des choses justement que tu aimerais dévoiler de la part des femmes par rapport à l'orgasme aux hommes? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? En fait, quand on parle d'orgasme avec une femme ou un homme, d'ailleurs un couple, des fois, quand ils ont des problèmes à ce niveau-là, on prend
on prend le temps, c'est important de prendre le temps d'expliquer comment le mécanisme de l'orgasme arrive. Il y a plusieurs étapes en fait. Notre titre c'est l'orgasme, c'est naturel. Malheureusement je crois à cause du manque d'informations pendant toutes ces années ou des mauvaises informations avec le monde de la pornographie, on a tout cru que c'était simple, tu vois, on secoue les deux corps et hop ça arrive. Or ça s'apprend. Des fois une femme peut mettre entre 0 à 2 ans avant de comprendre son corps assez pour construire l'orgasme. Puis il y a 4 étapes pour un orgasme. Tu sais, on parlait avant des préliminaires, etc. Moi, j'ai envie de décortiquer en 4 phases. Comme on l'a déjà dit, le plus gros orgasme sexuel, c'est pas le pénis ou le vagin ou la poitrine, c'est dans la tête que ça se passe. Et chez la femme, tout commence ici. Je ne sais pas si tu pourrais valider ce que je vis, mais pour qu'une femme ait envie de faire l'amour avec son mari, il faut que, tu vas me dire ce qui compte pour toi, mais la vaisselle soit faite, les enfants soient couchés. Toutes les conditions doivent être réunies. C'est ça. Des fois que les planètes soient alignées, tu vois, que la journée n'ait pas été trop mauvaise, etc. Donc il faut tout un tas de conditions pour déjà être en bon état. Qu'on ne soit pas disputé avec son mari, ça peut commencer par être important aussi. Donc on commence par d'abord l'ambiance et comment je vais me sentir émotionnellement connectée avec mon mari. Ça commence dans la tête. Puis ensuite, il va falloir une certaine stimulation du corps de la femme. Il faut déjà qu'elle se donne la permission d'y aller. Donc dans la tête, oui, ok, ce soir, ça serait une bonne idée. Puis ensuite, il va falloir commencer à stimuler son corps. Les baisers ne sont pas là juste pour faire beau. Ça fait partie du processus pour préparer le corps de la femme à l'acte sexuel, à la pénétration. Quand un mari et sa femme s'embrassent passionnément, en fait, le baiser agit sur la lubrification du vagin, du sexe de la femme, qui va commencer. Toutes les glandes vont se mettre en route, tout cela est très connecté. Les glandes vont se mettre en route, les lèvres vont commencer à s'ouvrir, le sang va arriver dans cette partie-là du clitoris qui va commencer à se gorger. Et un peu comme le pénis qui va se gorger de sang pour pouvoir avoir une érection, on va avoir un clitoris engorgé pour préparer la femme à la pénétration. Puis ensuite, la troisième porte, c'est la poitrine. Je ne sais pas si les femmes te le disent ou si toi tu l'as expérimenté en tant que femme, mais quand une femme allaite, juste après l'accouchement, il y a des contractions qui sont beaucoup plus fortes. Au niveau utérin. Au niveau utérin. Tout à fait. Et le but de ces contractions, quand on allaite après l'accouchement, c'est quoi exactement ? On sent en tout cas que ça rentre au mieux l'utérus à sa place. C'est ça, et ça arrête les saignements. Enfin, ça participe à ce que tout se remette en place, n'est-ce pas ? Oui. Donc, un bébé qui allaite déclenche des contractions au niveau de l'utérus. C'est fabuleux quand même. Il y a une connexion directe, n'est-ce pas ? Quand la Bible parle des seins de la femme et du côté érotique et extrêmement épanouissant des deux côtés, autant du mari que de la femme, une stimulation du mari de la poitrine de sa femme va activer toute la partie des organes sexuels de la femme qui vont encore une fois être préparés à une pénétration. Donc en fait, des fois, on a des couples qui arrivent ou des femmes qui arrivent et qui me disent tu crois que c'est important les préliminaires parce que bon, voilà, avec mon mari, on passe directement à la pénétration. Et elles me disent c'est douloureux. Mais bien sûr c'est douloureux parce qu'en fait il faut préparer ton corps pour que la pénétration puisse être agréable et que la connexion se fasse et que l'orgasme se construise. Donc quand tu me demandais qu'est-ce qu'il faut que les hommes sachent au sujet de l'orgasme, eh bien c'est que déjà ça se construit, que c'est tout un cheminement dans la tête et dans le corps de leur femme, mais aussi, ça c'est une question des hommes aussi, c'est que ça change tout le temps. Chez la femme, un jour, on peut avoir envie d'avoir un câlin tout tendre ou un câlin un peu plus vigoureux, etc. On peut avoir envie d'affection non sexuelle, c'est-à-dire que notre mari nous prenne dans les bras sans attendre de relations sexuelles derrière, juste pour le bonheur de nous prendre dans les bras, ce qui peut déclencher le désir chez la femme. Bref, c'est complexe. Et un autre point que les maris souvent aiment bien comprendre aussi, et essayer de comprendre, c'est que une femme n'a pas toujours besoin de vivre un orgasme mécanique complet. Les chiffres, la statistique, c'est 1 fois sur 5 seulement la femme va avoir besoin d'aller jusqu'au bout de l'orgasme. Parce que ça lui demande beaucoup de travail en fait, et d'implication et de mise en mouvement de tout son corps. Et ça, c'est quelque chose
qui des fois fait peur aux hommes. Et on entend quand on fait des conférences avec Eric, les hommes qui nous disent mais alors, heureuse, ça marche pas à tous les coups. Bah si, parce qu'en fait une femme peut être heureuse sans aller jusqu'au bout d'un orgasme mécanique, juste en faisant tu parlais de cette connexion spirituelle et émotionnelle avec son mari, rien que ça apporte beaucoup d'apaisement et beaucoup de bonheur à une femme. Donc, c'est tout un tas de choses complexes qu'il faut prendre le temps de discuter à deux en fait. Je pense qu'on a besoin en tant que femme de pouvoir réfléchir à c'est quoi l'orgasme pour moi, qu'est-ce qui me procure de plaisir, qu'est-ce qui fonctionne dans ma saison de vie aujourd'hui avec mon mari. Là, tu disais, il y avait beaucoup de questions parfois de la part justement des hommes qui peuvent mal comprendre aussi le fonctionnement chez la femme. Est-ce que tu as aussi des femmes qui se posent ces questions-là en se disant je ne vais pas jusqu'au bout, je n'ai pas d'orgasme à chaque fois et donc c'est pas normal ou qu'elles restent frustrées? Oui, c'est vrai. Il y a des femmes qui s'attendent à des choses irréelles en fait par rapport à l'orgasme. Encore une fois, par manque de compréhension de comment leur corps fonctionne. Je me souviens d'une jeune mariée, un jeune couple qui nous avait demandé un rendez-vous en urgence avec Eric. C'était des missionnaires quelque part dans le monde, sur notre planète. Et ils étaient en mode paniqué. Et elle nous disait, écoute, ça fait 2 mois qu'on est mariés, on essaye tous les jours, plusieurs fois par jour. Jamais j'ai connu d'orgasme. Donc déjà, on est juste au début. Et elle me décrivait ce qui se passait dans son corps et je lui ai posé plein de questions. Et en fait, elle était en train de me décrire un orgasme, mais elle n'avait pas compris que c'était ça. Donc oui, il y a des femmes qui se posent des questions. Est-ce que je connais l'orgasme? Est-ce que je passe à côté? En fait, c'est vraiment le corps qui va se tendre, les muscles se tendent, la respiration s'accélère, la température monte, les contractions se mettent en route, etc. Puis ensuite, il y a cet apaisement du cocktail d'hormones qui est relâché, qui va venir détendre tout le corps. Et ça prend des intensités différentes et des formes différentes selon le moment. Donc oui, il y a des femmes qui ont besoin qu'on en discute, tu vois, qu'on fasse une capsule comme celle-ci, pour qu'elles puissent se dire « Ah, mais en fait, oui, je vois ce que c'est, etc. » Tu as raison. Et ce qui est formidable, bien sûr, il y a cette notion de plaisir dans l'acte sexuel, mais aussi, juste pour finir, j'aimerais bien qu'on parle aussi de cette hormone d'attachement dont on a parlé aussi l'autre jour, qui est l'ocytocine, qui est sécrétée justement et dont l'homme a particulièrement besoin pour cet attachement dans la durabilité avec son épouse. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Ça, c'est super important. Moi, j'appelle ça oxytocine 500, comme un médicament, tu vois. Quand un homme et une femme, donc... ont eu une relation sexuelle, ont fait l'amour ensemble, il va y avoir dans le cocktail relâché de l'oxytocine. Chez l'homme, il va y avoir une dose 500 fois plus forte que la dose normale d'oxytocine et c'est effectivement l'hormone de l'attachement. Donc des fois on se dit, les femmes nous disent « Oh, il a tout le temps envie, il pense qu'à ça », mais c'est hyper important, mesdames, que vous compreniez que faire avec votre mari, quand votre mari a un orgasme, en fait, avec vous, il s'attache à vous. Donc c'est pas juste les hommes qui sont obsédés, c'est vraiment le besoin de se sentir aimé, de se sentir apaisé et de connecter avec sa femme. Et parfois, bien sûr, l'oxytocine va créer un effet d'endormissement chez le mari. On va vous encourager à rester connectés, les corps l'un avec l'autre, parce que en fait, ça peut redémarrer. La machine peut redémarrer plus vite chez la femme que chez l'homme, mais ça peut redémarrer chez l'homme aussi. Et là, je vais vous donner un petit secret au niveau de l'orgasme. Il y a des femmes qui sont multi-orgasmiques et qui peuvent vivre plusieurs orgasmes les uns après les autres, autant qu'ils ont envie de prolonger le moment en fait. Et des deux côtés, de l'oxytocine va être relâchée, on va connecter les corps, les deux âmes, les deux esprits et renforcer la relation mari et femme en fait. Donc l'orgasme, c'est un vrai cadeau de Dieu pour les couples. Et donc le chantage sexuel, ça nous sert pas, ça nous dessert plutôt. Très mauvaise idée le chantage sexuel. On a besoin de comprendre que aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner à son mari, c'est donner à sa femme du plaisir, du bonheur, de la connexion, de la construction du couple en fait. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages, ces précisions dont on a besoin de comprendre, d'avoir les détails aussi. Ça nous éclaire et ça nous permet de mieux aussi gérer toutes ces choses-là qui sont très précieuses et à ne pas négliger. Merci à toi, Azadeh, d'être là avec nous pour cette série. Merci à vous de nous suivre. Et puis, écoutez, si vous êtes mariés, moi je vous encourage à aller retrouver votre mari et à profiter de tous ces beaux cadeaux que Dieu vous a donnés. Que Dieu vous bénisse.